Il faut entendre par séropositivité une évaluation du taux d'anticorps chez un patient donné. Ce qu'il faut soigneusement effacer des pensées de tous, c'est que ce terme séropositivité reflète directement la présence du virus, du fameux rétrovirus. Il n'en est rien. Alors, parlez-moi d'une maladie contagieuse. Et puis, il y a un autre argument qui, lui, s'étale plus sur le monde entier. C'est le fait, qui avait déjà été souligné par Ruth Bernstein en 1993, je crois, qu'il n'y a pas de sida parmi les prostituées. Alors, si vraiment le sida était une maladie contagieuse que l'on pourrait classer parmi les maladies dites sexuellement transmissibles, et dont il y a des exemples classiques, il est évident que la population qui devrait être la plus exposée à la contagion du sida seraient les prostituées. Or, des enquêtes menées dans, je ne dis pas tous les pays du monde, mais dans de nombreux pays du monde, en Thaïlande, en Italie, en France, aux États-Unis, ont toutes constaté avec surprise que les prostituées ne faisaient pas de sida. Alors parlez-moi d'une maladie contagieuse, vraiment il ne pourrait en être question. La prédiction totalement catastrophique qui avait été faite à Washington en 1984 du risque d'une pandémie mondiale couvrant toute la population ne s'est jamais démontré depuis 30 ans que cette infection est reconnue. Elle reste très strictement limitée aux petits groupes des homosexuels et des drogués. Il n'y a aucune évidence qu'il n'y ait jamais eu une épidémie de ce syndrome dans la population hétérosexuelle. Il est évident que cette notion selon laquelle le sida serait un syndrome contagieux et transmissible par les relations sexuelles est à l'origine de profondes modifications du comportement des gens et que ça a certainement causé un nombre effroyable disons, soit de divorce, soit d'effondrement de la vie privée des gens, alors que, en fait, du côté du sida, il n'y avait strictement aucune raison de s'alarmer de cela. Comme d'ailleurs l'a dit Luc Montagnier lui-même dans des interviews relativement récentes, une vie saine et équilibrée, une bonne alimentation permettent de se redresser d'une crise d'immunodéficience extrêmement facilement. Il y a ce film The House of Numbers de Brent Lung, dans lequel Luc Montagnier a déclaré très simplement que pour lui, une alimentation correcte, une hygiène correcte et un style de vie raisonnable permettait certainement de récupérer d'une crise d'immunodéficience. Et on sous-entendait, quand on entendait ses propos, qu'il avait envie de dire sans devoir s'exposer à la toxicité de tous ces médicaments dont la toxicité est reconnue comme étant absolument dramatique. De séquences qui sont typiques du génome des rétrovirus. Donc, quand de l'ADN circulant se trouve dans notre sang du fait de la dégénérescence cellulaire dans des cas de cancer, dans des cas de maladies infectieuses, il est tout à fait normal, comment dire, on devait s'attendre à ce que la technique du PCR identifie ces séquences-là, les amplifie, mais en tirant la mauvaise conclusion qu'il démontre la présence d'un prétendu VIH hypothétique qui n'a jamais été vu par personne, qui est un virus totalement fantomatique. Comment nous en sommes arrivés là?
Je crois que les réponses sont tout à fait non scientifiques. Les réponses ont tout à voir avec les communications, avec les médias, avec la dominance de l'industrie pharmaceutique dans les plus hautes instances des sphères scientifiques, y compris, je crois, non, je ne le crois pas, j'en suis certain, y compris le comité Nobel, y compris les hautes commissions de l'OMS à Genève, ces hautes instances dont toute la santé publique du monde dépend, sont infiltrées dans une proportion tout à fait anormale par des hauts représentants des grandes firmes pharmaceutiques qui fabriquent l'AZT, qui fabriquent les autres médicaments antirétroviraux et qui cherchent désespérément à élargir géographiquement l'étendue de leur clientèle qui leur rapporte des milliards de dollars. Et alors, quand vous essayez de soulever le débat sur ce point absolument dramatique et hautement embarrassant, vous vous rendez compte que l'omerta de la presse mondiale est absolue et qu'il n'y a pas moyen de dire un mot là-dessus, parce qu'il est bien sûr que la publicité des firmes pharmaceutiques est une grosse partie du revenu des médias, ou un immense apport financier des grands partis politiques, des campagnes présidentielles, etc., et que par conséquent c'est un sujet d'une sensibilité extrême qu'il n'est pas décent de toucher.